Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à un mail que j'ai reçu par rapport à une création. C'est pour Laetitia, qui a déjà bien travaillé sur une image. Donc l'image c'est un panda comme ça. Donc déjà à la base, on voit que déjà il y a du boulot parce que il y a une espèce de d'ombre au niveau du visage. Et donc du coup elle rencontre un problème alors qu'elle a super bien avancé sur la partie Inkscape. Donc, je vais vous montrer ça, mais envoyer le fichier pour que je comprenne là où est coincé en fait. Donc elle en est arrivée là. Alors déjà, petite chose, petit rappel, si vous voyez ça là à l'écran, et ben en fin de compte ça veut dire que vous n'avez pas cliqué sur OK quand quand on importe une image. Je vous montre, faut pas, enfin moi je laisse pas ça comme ça. Donc quand on fait importer et qu'on va chercher notre image, bon là ça va tout prendre mais c'est pas grave. Hop, je baisse, voilà. Et ben il y a un message qui va apparaître. Donc là ça me le fait pas bizarrement parce que c'est pas un document neuf. Je vais vous le faire sur un document neuf que vous voyez bien. Nouveau document. On va faire importer. On va importer le panda. Ah bah ça veut pas me le faire. J'ai dû cocher ne plus demander. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît et qui vous dit voulez-vous incorporer ou lier l'image au document. Et là apparemment ça n'a pas été répondu. C'est pour ça que ça fait la petite croix ici. D'accord. Donc là du coup bah, l'image, heureusement que je l'ai en téléchargement, mais sinon l'image je l'aurais pas dans le document. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, c'est un petit rappel. Donc il faut bien répondre quand on importe une image à la réponse OK importé, enfin lié au document. On va passer au suivant. Donc on voit que le travail a été super bien fait, presque tout a été détecté. Là je vois qu'il y a encore des chemins qui n'ont pas de nom, mais en tout cas on voit que déjà en termes de boulot de reconnaissance, ça a été très bien fait. Il y a des endroits, il y a des petites erreurs. Par exemple, ici, on voit que c'était pas fermé à cause de la qualité de l'image. Donc du coup, bah, en fait, là, ici, voilà. Alors là, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais carrément retiré cette partie noire là. Je l'aurais supprimé, par exemple. Et là, j'aurais pris les deux là. J'aurais sélectionné avec la touche Shift les deux. Donc le rose et le noir. Ici, j'aurais fait CTRL D pour dupliquer. Je l'aurais déplacé et je l'aurais, alors pour l'instant je l'aurais mis comme ça, tac, et là je lui aurais fait une rotation, un miroir vertical, hop, pour pouvoir le mettre pile poil entre les deux, tac, voilà, à peu près ici. Et là du coup je me serais retrouvé avec les pattes du bon format. Bon voilà, ça c'est un petit repère. Donc Laetitia rencontre un problème au niveau, alors je vais tout sectionner pour pouvoir tout déplacer, parce que c'est comme ça que je l'ai vu qu'il y avait un problème. Là, on voit qu'à l'intérieur, il y a des zones blanches, mais on travaille sur du blanc. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler à cheval. Et là, on se rend compte que, en fait, ça lui donnait ça. Je vais vous montrer ce que ça donnait. En fait, à la reproduction, déjà, c'est beaucoup trop petit. On voit que la qualité, là, c'est du 4 par 3 à peine. Et donc là, c'est beaucoup trop petit, donc en termes de qualité d'image. Donc ça lui donnait ça au départ. Et donc, du coup, effectivement, elle me disait qu'elle n'avait pas le visage blanc et elle n'avait pas le bambou, l'intérieur du bambou qui était détecté. C'est pareil, il y a des zones qui devraient être trop petites pour le blanc, par exemple au niveau des pattes. Hein, si on regarde bien, voilà, là c'est trop petit pour être fait, donc c'est pour ça qu'on va essayer de le faire un petit peu plus grand. En tout état de cause, eh ben, en se mettant à cheval comme ça, on voit que le visage il est mi-blanc, bah en fait il est transparent en fait. Si on met tout, on bascule tout, là, voilà, on voit que c'est transparent. C'est comme ça qu'on voit les zones de transparence. Il y a, soit on fait comme ça, soit ce que je fais, c'est un rectangle de couleur. Pour l'instant, je vais le mettre par exemple en rouge. Et le rectangle, en appuyant sur la touche sélection tout en haut, et ben en fait, je le fais descendre tout en bas avec la commande ici, là. Clac. Et là, on se rend compte d'un seul coup d'œil, bah, ce qui va pas, les transparences. Donc là, le visage,
on rencontre un problème. Voilà, en plus j'avais même pas fait attention, mais en fait le problème il est ici là. À la vectorisation, comme il y a un trou ici, il n'a pas voulu faire l'intérieur. Donc en tout cas moi j'aime bien travailler comme ça, soit en mettant un carré de couleur, soit en travaillant sur le fond gris. Je vais retirer le rectangle et effectivement je viens de voir, j'avais pas bien vu aussi ou au-dessus, on s'en fiche. Et donc là le problème de la vectorisation de l'intérieur, en fait c'est à cause de ce petit trou qu'il y a ici là. Et en fait, du coup, il n'a pas su faire la différence entre le fond et l'intérieur. Donc là, il faut tricher un petit peu. On va fermer cette petite zone-là. Donc, je vais sélectionner ici avec les nœuds. Et en fait, on va fermer cette zone-là. Donc, soit on tire, on va voir ce que ça donne. Tac, tac, parce que là, les nœuds, il n'y en a pas beaucoup des nœuds. Donc là, soit on tire comme, soit on double-clique ici. On double-clique. Et on va tirer ces nœuds là et on va les emmener par exemple ici, pour l'instant un petit peu à la sauvage comme ça, même si on voit que ça va faire des angles et on voit qu'il y a une superposition. Mais là l'astuce c'est de, déjà c'était de fermer la zone, mais là c'est pas tout à fait fermé. Là on va cliquer à nouveau sur le noir et là on va faire une union. Donc moi je connais le raccourci, c'est CTRL SHIFT plus, ou sinon vous faites chemin union. Et en faisant ça, il n'y a plus de superposition ici. C'est-à-dire que, vous voyez, les nœuds, ils sont bons. Là, il n'y a plus de superposition. Ça veut dire que si je déplace les nœuds, mais en fait, c'est vraiment la zone. Donc là, on peut arranger ça un petit peu plus joliment. C'est-à-dire que ce nœud-là, par exemple, on peut le rendre en doux pour que ça soit un petit peu moins grossier. Et du coup, on peut même écarter un tout petit peu le nœud de telle sorte à ce que voilà, ça fasse une petite surface. Et là, du coup, on se retrouve avec la forme du visage qui est fermée. Donc ça, c'est pas mal. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, on n'est toujours pas sorti, on n'a toujours pas notre fond ici. Et ben là, il y a une astuce que j'arrête pas de rabâcher par rapport au séparé. Et ben notre forme qui est ici, hein, la forme globale, on va dire, qui est noire, qui fait, je sais pas comment c'était fait, fond noir, elle a appelé comme j'appelle d'habitude, voilà. Et ben là, il faut lui faire un nouveau séparé. Alors, la problématique de ça, c'est que là, ça va tout me reséparer les zones. Et en fait, ça va être tout confus. Je vais pas savoir comment ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, ce fond. Donc, CTRL D, dupliquer. Et là, on voit bien que cette partie-là, il n'y en a pas du tout. Je vais le décaler. Alors, avec la touche CTRL bien alignée, je vais le décaler sur un des côtés. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chemin séparé. Et ça va me reséparer toutes les zones. Et là, effectivement, ça a été quand même relativement bien fait parce que du coup, j'ai que 2 zones de séparées. Ça veut dire qu'il y a aussi un autre problème. Ça veut dire que toutes les zones qui sont à l'intérieur, en fait, ça a été par-dessus. C'est-à-dire que le blanc, il est par-dessus le plein. Donc, bon, je l'ai déjà dit, mais en superposition, quand on veut vraiment faire l'ordre des couleurs, vraiment couleur par couleur, ça peut poser un problème. Donc là, je me retrouve avec un fond et juste le visage. Donc là, le fond, il m'intéresse pas parce que je l'ai déjà, donc je vais le supprimer avec la touche supprime du clavier. Je me retrouve que avec ma couleur que je vais tout de suite mettre en blanc et je vais, alors avec la touche en haut à droite avec l'aimantation et la touche contrôle pour déplacer vraiment horizontalement, et là à un moment donné, hop, alors voilà, et je pense que là je suis pas mal, ça a dû bien se coller au niveau du visage intérieur. Donc là on a récupéré notre blanc, mais effectivement on n'a pas, comme je l'ai mis par dessus tout le reste, on n'a plus toutes les zones intérieures. Donc là je vais l'appeler visage blanc. Ok, blanc avec un C, c'est mieux. Et du coup, en fait, il va falloir que je le redescende jusqu'à temps que le visage apparaisse. Voilà, ça commence à apparaître. Et voilà, moi je pense qu'on est pas mal. Donc là, on a récupéré notre blanc. Sauf que, alors là, c'est là qu'il y a du boulot. Par exemple, là, tout ça, j'ai l'impression que c'est les ongles. Voilà, je vais faire CTRL G et je vais les appeler, je sais pas, ongles blanc.
par exemple, pour essayer de bien trier tout le reste. Ça, c'est quoi? CTRL G, oreille grise. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est le blanc du nez. Nez blanc. Nez blanc. Ça, c'est, on va l'appeler museau noir. Alors, ça, c'est le blanc, ça? Ouais. Œil. Alors, blanc. Œil droit. Alors moi je mets toujours le droit par rapport à celui que je vois et non en vrai ça serait son œil gauche, mais bon. Ça c'est l'œil noir. Œil noir droit. Mais sinon voilà, le reste ça a été super bien fait. Ça c'est aussi blanc. J'avais dit nez ou museau? Blanc, 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 nez. Ok. Et voilà, normalement on est pas mal dans toutes les appellations déjà, on est déjà pas mal. Pour aller au bout du bout, effectivement, là on voit que enfin, toutes les couleurs vont arriver un petit peu en vrac, on va dire, et il serait de bon ton de essayer de regrouper les parties noires, par exemple noir, œil droit. Voilà, ça c'est l'intérieur, ça c'est le blanc, enfin voilà. Essayez de regrouper, parce que là, si on met ça, par exemple, donc déjà, là il manque encore le bambou. Donc pour le bambou, je vais être obligé d'importer l'image. Donc l'image, parce que là du coup, le bambou il en veut pas du tout, et en fait, s'il a pas la forme intérieure, je vais pas pouvoir le... Hop, je le baisse. Tac. Et donc là, je vais juste regarder, mais à mon avis, il n'y a pas la forme dedans. Voilà, donc là, en fait, c'était à la vectorisation où il aurait fallu faire ressortir la forme. Bon, c'est pas grave, on va le faire dans l'autre. Et donc, du coup, là, on va refaire vite fait celui-là. Alors, la technique, c'est je vais essayer de... Ah, CTRL Z. Hop, on va tout sélectionner et on va essayer de le mettre. Alors, l'image, je vais la mettre tout en bas. Tac. Et je vais essayer de le mettre. Ah bah mince. On va tout sélectionner, mettre sur l'image et on va essayer de le grandir à peu près au même. Ah bah ça a été déformé en plus, j'ai l'impression. Ouais, ça a été déformé. Alors à moins que... Alors, je vais faire une transparence un peu de 50, voilà, que je puisse y voir clair. Ah, alors, soit c'est pas la même image, soit ça a été déformé à un moment donné. Parce que là, il faut que je l'étire comme ça. Voilà, il faudrait essayer que ça se juste à... Voilà. Et là, voilà, on est pas mal, hein, on est pas mal. Si j'arrive à avoir le bambou comme ça, déjà, on voit qu'au niveau de l'œil, je suis pas tout à fait parfait. Mais au niveau des oreilles, bon, on va essayer de la jouer comme ça. Donc du coup, je récupère, je clique sur mon image, je vais essayer de le vectoriser. Et pour la vectorisation, ce que je vais essayer de faire, ben voilà, en niveau de luminosité, pardon, en multicolore. Comme ça, ça va permettre de voir la partie bambou plus rapidement. Donc là, je vais faire OK. Je vais, hop, 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 CTRL Z. Je vais, voilà, et donc ça me la met en G. Voilà, ça m'a tout mis là-dedans. Et donc là-dedans, on va juste récupérer la partie qui nous intéresse et le reste, ça va être supprimé. Le tout, c'est d'essayer de la détecter, cette couleur, que c'est pas évident. J'aurais dû le faire dans une autre couleur. Je vais voir comme ça. Alors, c'est pas celle-là.
Ça c'est l'extérieur. Ah, niveau qualité ça va être compliqué je crois. Là l'astuce est de cliquer sur édition des nœuds, cliquer à l'intérieur. À l'intérieur. Attendez, je vais regarder si c'est vraiment celui-là. Et je vais essayer de le décaler. Alors déjà je vais essayer de le décaler l'ensemble. Ok. C'est pas évident de récupérer la couleur. Je pense que j'aurais dû le faire carrément en couleur, parce que pour récupérer le bambou, alors on recommence, on fait chemin vectorisé, mais je vais choisir par couleur. Voilà, couleur, on va essayer de diminuer le nombre de couleurs en jouant là-dessus. Mettre à jour. Ah, là c'est trop, donc on va le mettre à 6. Ok. Et donc là, voilà. Est-ce que je vais pouvoir choper le vert? Et voilà. Donc là, on a chopé le vert. Ah, il y en a partout du vert. Donc si je fais CTRL D, est-ce que je peux... Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon vert et je vais en profiter pour supprimer tout ce qu'il y a en bas. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment que le vert. Donc là, mission accomplie, on a réussi à récupérer au moins le bambou qui est en plusieurs parties. Donc, je vais supprimer cette partie-là. Ah, pop, 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 trop. Il faut que je récupère mon bambou. Voilà, mon bambou, il est là. Ok, je vais le sortir du groupe en le faisant glisser vers le haut. Et comme ça, le reste... je vais pouvoir le supprimer. Et voilà, j'ai récupéré mon bambou. Donc, alors hop, il y a un petit truc qui, je pense qu'il y a une couleur là-haut qui, voilà. Voilà. Ok, donc là on a récupéré le bambou, on n'a plus qu'à aller le mettre sur l'autre. Donc, on avait sélectionné tout mon, voilà, sans le bambou, que je vais, ah, forcément ça m'a pris l'image, je décoche. Voilà. Alors, CTRL Z, il me manque le noir. Pourquoi il n'y a pas le noir? Ah oui, si, pardon. Hop, je remets la luminosité à 100%. Je vais sélectionner tout comme ça. Ah, bah j'ai dû faire une bêtise. J'ai dû faire une bêtise à un moment donné, ça a dû me le supprimer. Alors déjà, je vais faire CTRL, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ça m'a supprimé mon fond noir à un moment donné. Alors, j'essaie de revenir un petit peu en arrière. Ok, j'ai toujours pas le fond noir. J'ai dû faire une suppression à un moment donné. J'ai pas fait attention. Tac. Alors là, il est là, mon fond noir. Alors, je vais essayer de le remettre bien. Ok, je vais regarder si ça fonctionne bien. Voilà. Et donc là... Et là, normalement, j'avais fait copier. Et voilà, j'avais fait copier juste avant de le supprimer. Donc là, pour l'instant, l'autre, il est en... Alors là, il faut retirer l'aimantation. À mon avis, ça va pas fonctionner. Et voilà, là, il faut essayer de le mettre... je sais pas si ça va le faire. Voilà, comme ça, un truc comme ça. Ok. Donc là, on resélectionne tout et on le met à 100%. Et voilà. Donc là, on a récupéré toutes les informations qu'on avait besoin. Maintenant, enfin, je suis pas trop satisfait. Moi, c'est dans l'ordre des couleurs parce qu'il va falloir à un moment donné travailler là-dessus, hein, forcément. Donc là,
Là, je vais pouvoir retirer mon image ou je la garde, je vais voir. Là, il faut essayer de trier tout ça pour qu'on puisse avoir des couleurs un petit peu dans le bon ordre. Mais parce que là, il va respecter pile poil. Là, il va commencer par le visage blanc. Ensuite, alors d'ailleurs, le visage blanc. Tac, 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 ouais. Et du coup, il va tout me faire. Il va me faire un coup du blanc, un coup du noir, un coup du blanc, un coup du noir. Donc là, il faut essayer de regrouper toutes ces parties-là. Donc on va commencer par tout ce qui est blanc. Donc là, moi, je sélectionne le blanc de l'œil. Voilà, j'essaye de récupérer tout ce qui est blanc. Tac. C'est bien indiqué, donc ça c'est parfait. Normalement je suis pas mal. Et je vais faire CTRL G. Ça risque, j'allais vous dire, ça risque de changer quelque chose à l'écran. C'est pas très grave. On va l'appeler blanc. Voilà. Et ça, dans notre blanc, bah, on voit qu'il y a des petites choses où justement il passe par-dessus le reste. Donc, pour l'instant, on n'en tient pas compte. Maintenant, on va essayer de mettre tout ce qui est noir. Donc, noir, 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 noir. Bah, de toute façon, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que c'est bien noté. Donc, pas de gauche, noir, voilà. Et donc là, on va faire pareil, CTRL G. Et vous voyez, il y a des choses qui vont apparaître, mais on va traiter ça après. Et pareil pour le rose, donc le gris il est là, pâte grise, la limite on peut se le mettre, on va voir, on va mettre ça dans gris, donc gris, 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 voilà, CTRL G, gris, et les roses, rose, 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 il y a une pâte noire que j'ai oubliée, CTRL G, hop là, rose. Blanc du nez, je l'ai oublié, je le mets dans le blanc. Le rose, je le mets dans le rose. Et le noir, je le mets dans le noir. Et là, l'autre, ce sera du bambou vert, il ira à la fin. Donc pour l'instant, notre, bah là, c'est pas terrible. Hein. Là, on a des gros problèmes de couleurs à cause de tout ça. C'est normal. C'est normal parce qu'en fin de compte, bah en fait, on n'a pas découpé les zones. Donc là, il va falloir y aller progressivement. Et donc là, par exemple, on a le noir qui est par-dessus, le blanc, donc parce que là, on commence par le blanc, mais par contre, les autres blancs, bah, en fait, on les voit pas. Donc là, il va falloir justement, alors on peut la jouer un petit peu à la, j'allais dire à la sauvage, mais on peut, alors par contre, ça, on va les sortir du groupe, c'est-à-dire qu'on va les dégrouper. On va les dégrouper pour que justement tout va être pris en compte. Donc on va prendre tout le blanc. On va CTRL D pour le dupliquer. CTRL SHIFT plus ou sinon chemin union. Donc là c'est CTRL SHIFT plus pour les assembler. Et là ça va être, on va l'appeler fusion blanc. Ça veut dire que c'est un seul bloc de blanc. Et ce bloc de blanc, je vais le dupliquer une deuxième fois. C'est en fait, je vais en prendre un, je vais le mettre au-dessus du noir. Et en fait, vous voyez déjà, ça apparaît. Et ça veut dire qu'on va sélectionner le fond noir avec la touche CTRL. On va sélectionner les deux et on va faire chemin, différence. Et déjà, voilà, déjà, il y a une partie du blanc. Déjà, ça veut dire que ça va être fait. Et il faut faire ça sur à peu près toutes les parties. Là, je vois qu'il y a les yeux, tout ce qui est œil, qu'il va falloir, pareil, retirer de la partie blanche. Donc, par exemple, on a dit que... ça c'était... voilà. Donc, en fait, il faut faire toutes les couleurs pour justement arriver à le faire. Donc, là, on va prendre le noir et le noir... Alors, pas celui-là... et le noir de l'œil par exemple, on va faire CTRL D, CTRL SHIFT plus et on va le retirer du blanc. Alors c'était le blanc lequel? C'était visage blanc par exemple. Hop, on va faire visage blanc, donc chemin différence. Je pense qu'il n'y aura pas de, effectivement il n'y aura pas de différence, mais en tout cas il y avait le museau aussi. Museau noir, CTRL D avec le visage blanc.
CTRL- ou différence. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a les parties grises. On va y aller crescendo. Les parties grises, on a les oreilles grises. Alors blanc. Alors celui-là, je pense qu'on en a plus besoin. Je vais le supprimer. J'en avais fait un de trop. Alors le gris. On a dit que c'est les oreilles grises. On va sélectionner les oreilles grises. On va faire CTRL D. CTRL SHIFT plus pour les assembler. Donc ça sera le fusion gris. Ok. Et je vais le mettre par-dessus le noir pour pouvoir sélectionner le fond noir en même temps et pour pouvoir faire une différence. Donc on va faire CTRL- pour faire la différence et hop là ça apparaît. On va faire la même avec l'autre gris. Pat. On va faire CTRL D, CTRL SHIFT plus. On va le mettre au-dessus du noir et on va sélectionner avec le noir. Déjà on voit que ça apparaît et on fait CTRL- différence. Tac, voilà. Déjà que ça commence à ressembler à quelque chose. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le ventre blanc, je me rappelle plus si je l'ai fait. Si normalement ça a tout fait. Donc là il reste les yeux. On a les yeux blancs. Je range le reste. Les yeux blancs. Alors, est-ce que c'était blanc œil? L'intérieur. On va pas faire l'intérieur, on va faire voilà l'extérieur du blanc. Voilà les deux. Vraiment le fond blanc. CTRL D, CTRL SHIFT plus. Je le mets au-dessus du noir et cette fois-ci ça sera... Ah oui, je vais en mettre deux, CTRL D, voilà, je vais mettre deux fusions blanches des yeux et là il faut que je recherche le noir gauche et le noir... Ah non, le noir gauche. Donc je vais en prendre un des deux blancs, je fais CTRL-, hop, voilà, ça apparaît. Et l'autre noir, il est au fond d'œil. Alors, noir, voilà, c'est celui-là. Avec l'autre blanc, et je fais CTRL-. Et voilà, déjà, mes yeux, ils apparaissent. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il faut faire la même chose avec le petit blanc de l'intérieur. Donc, pour être puriste... Là, ça fonctionne tel quel parce que le blanc, il est fait en avance. Donc, il faudrait aussi que je fasse les pupilles en vrai. Mais bon, là, ça va le faire parce que dans l'ordre des couleurs, on n'est pas obligé de tout faire. En tout cas, là, on va mettre le fond blanc de l'œil là. Et l'autre, il est... voilà, c'est celui-là. Donc, celui-là et celui-là. CTRL D. CTRL SHIFT plus. Je le remonte au-dessus du noir n'importe où. Et là, pareil, il va falloir que je le fasse à deux endroits. Donc, je vais le dupliquer. Et donc, voilà, c'est celui-là, les deux. Et donc là, je vais prendre celui-là avec... Alors, le noir, c'est lequel? Voilà, c'est celui-là. Donc, un des deux. CTRL-. Et hop, du coup, il reste. Et l'autre... Voilà, celui-là. Et l'autre. CTRL-. Et voilà. Donc là, on est bien. Ça veut dire que dans l'ordre des couleurs, pour l'instant, on pourrait laisser tel quel. Parce que le bambou, comme je le fais faire à la fin, si je le descendais, le bambou, à un moment donné, on ne le voit plus. Mais comme je le fais en dernier, c'est comme les petites pattes roses, comme j'ai choisi mon ordre des couleurs que le rose soit au-dessus du noir, et ben du coup ça fonctionne. J'enregistre. Je vais essayer de le faire un petit peu plus grand. Là, c'est en pixels. On va regarder en millimètres. Voilà, bon, là, c'est un peu petit pour voir tous les détails. Pour l'exemple, je vais le mettre en 100 de haut. Voilà. J'enregistre. J'essaye de l'ouvrir. Donc ça, c'était celui que ça donnait au tout début. Et là, je vais l'ouvrir. C'était celui-là. Et déjà, ça commence... Alors, j'ai oublié quelque chose, du coup il me fait un trait ici qui est pas joli, mais sinon vous voyez, on voit, alors là il y a encore à paramétrer un petit peu les choses, mais en tout cas on voit que ça fonctionne. Mais j'ai oublié une petite chose au niveau du bambou, parce que le bambou je l'ai fait venir en un seul morceau, sauf que il est en 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc là on va faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord le grouper.
Donc là, soit CTRL G, soit on a une petite case rapide ici, groupe, que l'on va appeler vert, admettons. Et comme ça, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chemin séparé. Et là, je me retrouve avec mes 4 parties de mon bambou. J'enregistre. Je laisse celui-là apparent pour voir la différence avec le trait. Et là, on va le rouvrir à côté. Voilà, et là normalement il n'y a plus les traits entre les zones parce que c'est plus un chemin mais plusieurs chemins. Donc voilà, c'est pas tout à fait parfait parce que ça il aurait fallu le faire d'emblée au niveau écartement. Par exemple là c'est un peu léger, il aurait fallu le faire d'emblée avec le reste du motif, mais déjà on a pas mal récupéré la chose. Et donc là pour le coup, on n'a plus qu'à changer un petit peu les modes de remplissage. Par exemple là il m'a fait des bourdons, on laisse pas, c'est un choix. Ici c'est pareil, on pourrait le mettre si on fait comme le reste, on laisse en bourdon. Et puis tout le reste, on peut mettre un remplissage un peu plus élevé. Donc là on va pas s'embêter, par exemple même les ongles il les a fait en pas du tout. Si, il les a fait. Ah si, il les a fait. J'arrivais pas à les sectionner, donc là il les a fait en bourdon. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tout sélectionner, tout mettre en remplissage, densité 0,45. Et comme ça, ah d'ailleurs tiens il manque le nez. J'ai pas fait le nez. Donc il me manque le nez. Donc le blanc. Le nez blanc, et j'avais marqué blanc nez, je crois, voilà. Donc là, pareil, CTRL D, CTRL SHIFT plus, et là, ça suffira, je me mets au-dessus, je sélectionne avec le noir museau noir, CTRL moins, et voilà, là on voit le blanc du nez, d'accord. J'enregistre, celui-là, je vais le fermer, je vais le rouvrir, et voilà, là, le blanc, il apparaît. Donc, comme tout à l'heure, CTRL A, on sélectionne tout l'ensemble, on met en remplissage 0,45. Et on va choper spécifiquement toutes les parties que l'on peut mettre avec la touche CTRL, que l'on peut mettre en bourdon. Voilà, c'est parti là. Oh, le bambou, on aurait pu en vrai. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, et puis bah là on aurait pu effectivement, après ça va c'est une histoire de goût, mais on aurait pu faire au moins cela, peut-être, je sais pas. Et cela on les passe en bourdon et on les met en, alors moi je sais que je le mets en 0,40, ça suffit. Et donc voilà, et donc là ça donne ça avec les bourdons. Ah, celui-là je l'ai oublié, bourdon 0,46. Alors il est moins joli que celui-là. Ah, il est pas dans le même sens. Ah oui, parce qu'il est pas dans le même sens. Donc je sais pas si on peut le changer de sens des points. Tac tac tac, non c'est celui-là, sens des points. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Ouais, je sais pas, ça fait... c'est un peu large, mais en tout cas, bon. Après, ça, c'est une histoire de goût et de choix. Donc, voilà pour cette vidéo. Hein. Donc, elle était déjà pas mal entamée. Enfin, le SVG, il était pas mal déjà entamé. Il y avait eu un super boulot de fait. Mais voilà, c'est tout l'après pour récupérer le bambou, le visage, etc. Mais en tout cas... voilà comment on peut procéder. Donc j'espère que ça aura aidé Laetitia qui m'a posé la question par mail. En tout cas, voilà pour cette vidéo, ce petit rappel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.